La télékinésie était une technique d'altération qui permettait aux utilisateurs de la force de manipuler directement leurs environnements physiques par le biais de la force. N'importe quel être sensible à la force avait la capacité de maîtriser ce pouvoir. Bien qu'en l'associait généralement à des ordres très connus comme les Jedi ou les Sith, la télékinésie permettait de déplacer des objets ou de manipuler la matière organique par la seule force de sa volonté. La puissance de la télékinésie variait selon le niveau de maîtrise de son utilisateur. À son niveau le plus simple, elle permettait à un apprenti de faire léviter un objet sur place ou de le déplacer sur une petite distance. À un niveau plus élevé, elle octroyait la capacité de déplacer plusieurs objets à la fois indépendamment de leur nombre, de leur taille et de leur poids. Pour utiliser ce pouvoir, l'utilisateur devait se concentrer sur la force. Après avoir ressenti l'énergie de la force, il était capable de percevoir son objectif à travers cette dernière qui laissait également un emprunt à travers la force. Une fois ce travail effectué, le Jedi visualisait un lien entre lui et l'objet qui permettait ensuite, par la force de l'esprit, de contrôler et d'interagir avec l'objet en question. Comme expliqué par le maître Yoda en personne, le Jedi devait réussir à oublier ses acquis et prémonitions sur son environnement s'il voulait parvenir à parfaire sa maîtrise de cette technique. Si la force n'avait en théorie pas de limite, à proprement parler, le corps physique, lui, en avait un. Souvent, le temps nécessaire à la maîtrise de ce pouvoir semblait être rapide. Après tout, il ne s'agissait que d'un pouvoir élémentaire en comparaison d'autres capacités bien plus compliquées à utiliser. En 3, après la bataille de Yavin, Luke Skywalker parvint à rapidement user de ce pouvoir afin de récupérer son sabre dans la grotte d'un Wampa sur Hoth. Bien que les bases pouvaient être rapidement acquises, l'utiliser à l'usage régulier sur des cibles plus compliquées pouvait s'avérer être une toute autre affaire. Durant la guerre des clones, Etain Turmaiken semblait connaître les bases de la technique, mais il rencontrait beaucoup de difficultés à l'utiliser sur une longue période. Luke, quant à lui, lorsqu'il s'entraînait sur Dagobah avec Yoda, passa aussi beaucoup de temps à tenter de l'utiliser sur plusieurs petits objets simultanément. Effectivement, la taille de l'objet semblait jouer sur la difficulté de la télékinésie. Prenons l'exemple de Galen Marek, qui utilisa toute sa volonté pour dévier de quelques degrés la trajectoire de chute d'un destroyer impérial. La difficulté résidait uniquement dans l'esprit de l'utilisateur. On pouvait également utiliser la télékinésie sur des liquides ou encore des êtres doués de pensée. Cependant, user de la télékinésie sur un être vivant était bien plus ardu que de faire léviter une simple pierre. Il s'agissait de créer un lien à travers la force, une connexion primaire pour le contrôler à travers la force, au détriment de sa volonté. Il fallait alors être plus fort que sa barrière mentale pour espérer la surpasser et ainsi le faire mouvoir contre son gré, un travail des plus compliqués. Bien entendu, si l'individu consentait à cette manipulation, la manœuvre était bien plus simple. L'usage de cette technique était également plus compliqué sur un liquide ou sur un objet en mouvement, de par la difficulté à se l'approprier lorsqu'il était déjà en mouvement. La télékinésie permettait par la suite de maîtriser d'autres pouvoirs tels que l'étranglement de force, le lancer de sabre laser ou encore l'attraction de force. Bien qu'elle soit fondamentale, il arriva que certains aient beaucoup de mal à maîtriser cet aspect de la force. Les membres de la lignée Orn, ayant rejoint les rangs de l'ordre Jedi et même du nouvel ordre Jedi, éprouvaient de grandes difficultés à utiliser la télékinésie. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et pour tous les nouveaux, si vous aimez ma chaîne YouTube, mon travail, etc., n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Dans la description, il y aura tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur Twitter. N'hésitez pas également à venir rejoindre mon serveur Discord. Tout sera dans la description, je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, comme d'hab, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.